Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors aujourd'hui, trois sujets principaux. Le cas Romain Fèvre qui visiblement ne sera pas conservé par l'OL, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de clients, si l'on peut dire, pour récupérer le joueur, que ça risque de faire monter les enchères et que finalement on va peut-être se retrouver avec un joueur qui ne jouait quasiment plus à l'Olympique Lyonnais et même faire une plus-value sur son cas. Ensuite on parlera du programme de préparation de l'Olympique Lyonnais, les différents matchs amicaux, je donnerai mon avis sur le sujet et on terminera par le sujet du moment, la DNCG, l'attitude du nouveau président du club, donc Monsieur Cucci, son avis sur notamment le sujet de l'OL Reign et voir pourquoi ça coince avec cette histoire d'OL Reign. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre finalement. Alors on commence par Romain Fèvre. Donc l'équipe nous apprend que déjà Nice et Monaco sont intéressés par Romain Fèvre qui a fait une très bonne fin de saison avec Lorient. Lorient a été le premier à se positionner avec une première offre à 10 millions, ensuite une deuxième offre à 11 millions plus 2 millions de bonus. Mais pour le moment, l'Olympique Lyonnais est inflexible. Ils veulent au moins rentrer dans leur argent avec Romain Fèvre et donc obtenir au moins 15 millions. Alors à la différence de Lorient, et ça n'est pas neutre pour l'OL, l'ASM, donc l'AS Monaco et Nice, tout comme Strasbourg, seraient d'accord pour payer au moins 15 millions pour Romain Fèvre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un joueur qui a encore 3 ans de contrat pourrait tout à fait, vu qu'il y a 3 équipes sur lui. Donc Séville également était intéressé, avait proposé 8 millions plus Gonzalo Montiel, mais l'OL n'était pas intéressé, tout simplement parce qu'il ne voulait pas Montiel pour des raisons de violence conjugale. Et maintenant que Clinton Mata est arrivé, évidemment, cette piste est totalement abandonnée. Il y avait aussi des rumeurs en Angleterre, notamment chez le nouveau propriétaire de Lorient. Mais l'intéressant, effectivement, c'est d'avoir 3 clubs qui, désormais, ont pas mal de moyens, donc Monaco, Nice et Strasbourg. Les 3 sont prêts à mettre au moins 15 millions, donc on peut penser que le joueur va partir. Alors maintenant, c'est à lui de décider. Donc maintenant, c'est essentiellement au joueur de décider. Vous savez, un transfert ne se fait jamais sans l'accord du joueur. Donc de savoir, parmi les 4 clubs français qui sont sur lui, celui où il préfère aller. On sait qu'il préfère Lorient, mais bon, pour le moment, l'Olympique Lyonnais est pas trop d'accord pour brader, si on peut dire, le joueur. En tout cas, si ce dossier venait à se conclure à plus de 15 millions, cela évidemment redonnerait du crédit, et je vais me faire insulter puisque à chaque fois que je parle de ça, je me fais insulter, mais ce n'est pas grave. Ça redonnerait du crédit au recrutement de Bruno Chéroux, puisqu'il a acheté le joueur 15 millions. Alors ça n'élimine pas évidemment l'erreur sur Amin Sarr, mais en tout cas sur le dossier Romain Fèvre, si on arrive à revendre Romain Fèvre avec plus-value, ça vient rehausser le recrutement de Bruno Chéroux. Alors on va passer à la pré-saison. Donc vous le savez, dès dimanche, nos joueurs vont partir aux Pays-Bas pour faire un stage de 9 jours, donc jusqu'au 18 juillet. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer pendant toute cette phase de préparation. Donc pendant le stage aux Pays-Bas, plus précisément dans la province du Gueldre, sera programmé le 14 juillet à 19h un match amical face à une D3 hollandaise qui s'appelle De Treffers. Alors bon, ne me demandez pas où c'est, qu'est-ce que c'est que ce club, je n'en ai aucune idée. On va partir du très très bas pour monter au très très haut, puisque le 19 juillet, en Écosse, à Murrayfield, nous jouerons ni plus ni moins que Manchester United. Si vous avez suivi ma FAQ, vous savez que Manchester United est mon équipe favorite en dehors de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une rencontre que j'attends avec beaucoup d'intérêt, d'autant que avant que l'on recrute Peter Bosz, personnellement, pour remplacer Rudy Garcia, je souhaitais que l'on recrute Erik ten Hag.
évidemment maintenant qu'il passe par Manchester United, il est tout à fait hors de notre portée. Alors récemment, 3 autres matchs ont été ajoutés à ce programme. Donc un match amical à Bruxelles face à Molenbeek, donc équipe sœur si l'on peut dire. Donc le 23 juillet à 18h. Ensuite Celta Vigo. Alors il paraît d'ailleurs que le recrutement de Renato Tapia a été accompagné de ce match amical donc contre le Celta. Donc le 29 juillet à 20h, donc en Espagne. Et on terminera à Londres le 5 août à 18h face à Crystal Palace. Donc là aussi, club frère. Alors ce que ça m'inspire des sentiments mitigés. Bon déjà je trouve que le match face à Molenbeek il a vraiment aucun intérêt. Et que ça m'agace que l'on prenne des décisions sportives pour faire plaisir aux propriétaires. Je trouve ça ridicule. Vous venez de jouer Manchester United, vous enchaînez Molenbeek, franchement je vois pas l'intérêt. D'autant que vous faites un stage aux Pays-Bas. Alors là le stage sera fini, mais il y a peut-être des équipes plus intéressantes aux Pays-Bas, et notamment le PSV Eindhoven coaché par Peter Bosz. Avouez que ça aurait été marrant. Que l'OL joue face à la nouvelle équipe de Peter Bosz. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est que rien ne se fait en France. Et je me dis que dans un contexte où le prix des abonnements est resté identique alors qu'il y aura par définition 2 matchs de moins à domicile la saison prochaine, que l'OL vient d'enchaîner des saisons absolument dégueulasses, je trouve que ça aurait été assez classe de faire 1 ou 2 matchs au Groupama Stadium pour remercier les supporters et faire un match avec évidemment un ticket d'entrée très bas et des invitations pour les abonnés. Je trouve quand même que ça aurait été plus classe que de faire certains de ces matchs-là qui pour moi n'ont pas grand intérêt. Même si sur Crystal Palace je suis moins dur que sur Molenbeek, parce que Crystal Palace c'est une vraie équipe de foot de Première Ligue, même si elle finit, on va dire, deuxième partie de tableau. Ce match-là a un intérêt puisqu'on va démarrer la saison face à Strasbourg. Donc on est sur une équipe qui, toute proportion gardée, est assez voisine. Et d'ailleurs, le nouveau coach de Strasbourg est l'ancien coach de Crystal Palace, Patrick Vieira. On va terminer par la DNCG et donc Santiago Cucci qui a rencontré la presse hier et qui grosso modo, et bon c'est pas vraiment surprenant, est sur la même ligne que John Textor. Vous le savez, la chose qui coince dans le budget présenté par l'Olympique Lyonnais, c'est que l'Olympique Lyonnais a inclus dans son budget une somme de 50 millions et que cette somme de 50 millions c'est la vente de l'OL Reign, je rappelle franchise de foot féminin aux États-Unis, acheté 3 millions par Jean-Michel Aulas en 2019 et qui vaut 50 millions. Donc j'entends beaucoup de gens qui vomissent en ce moment sur Jean-Michel Aulas. Alors il a fait des erreurs et notamment en basant un budget sur des projections de qualification pour la Ligue des Champions qui étaient irréalistes. Il n'en demeure pas moins que si on fait une plus-value importante sur l'OL Reign, eh bien c'est une intuition de Jean-Michel Aulas, quelque chose qui a été acheté 3 millions d'euros et qui sera vendu environ 50 millions. Alors pourquoi la DNCG refuse de prendre en compte cette vente? C'est ce que nous dit donc Monsieur Cucci. On a de très bonnes raisons de ne pas être aussi inquiet que les auditeurs de la DNCG. J'ai été très surpris par leur réponse, ne pas considérer les ressources de la prochaine vente de notre franchise OL Reign, qu'ils nous comptent ce futur revenu comme 100% nul. C'est incompréhensible techniquement, on a énormément d'acheteurs potentiels pour le Reign, qu'on est obligé de vendre, puisque Angela Kang, qui a racheté la section féminine de l'Olympique Lyonnais, possède déjà une franchise aux États-Unis, et donc elle ne peut pas... L'OL Group ne peut pas détenir 2 franchises aux États-Unis, donc ils sont obligés de vendre l'OL Reign. Donc on est obligé de vendre, et la dernière transaction de ce type, donc la dernière vente d'une franchise américaine, qui sert de référence dans la loi américaine, s'est effectuée à hauteur de 53 millions de dollars, 49 millions d'euros.
Alors, sur cette valorisation, je suis totalement d'accord avec Kuchi. J'avais fait une vidéo il y a déjà quelques semaines pour dire que j'étais d'accord sur la valorisation de l'Oil Rain. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la temporalité. Il faut savoir qu'en ce moment, outre l'Oil Rain, il y a 2 autres franchises de football féminin qui sont en vente aux États-Unis. On va voir ça tout de suite. Donc il s'agit du Portland Thorns et du Chicago Red Stars. Alors vous le voyez, l'article de CBS date du 1er décembre 2022. D'accord? Donc le 1er décembre 2022, c'était il y a plus de 7 mois. Donc ce jour-là est annoncée la vente de ces 2 franchises. Nous sommes donc 7 mois plus tard et ces ventes ne sont toujours pas intervenues. Pour une raison finalement assez simple, tout vendeur essaye d'obtenir le meilleur prix pour ce qu'il vend. Surtout pour des biens comme des franchises qui n'ont pas de valeur, on va dire, définie. La valeur, c'est celle que l'acheteur est prêt à mettre pour l'obtenir et celle que le vendeur est prêt à accepter pour vendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les dernières années, il y a eu une vraie inflation dans la valeur des franchises de football féminin aux États-Unis et que vous avez désormais des franchises qui se négocient à plus de 100 millions de dollars. Il y a une franchise de Los Angeles qui est évaluée à plus de 100 millions de dollars. Donc évidemment, quand vous vendez votre franchise, elle a beau valoir environ 50, si vous avez 3 ou 4 acheteurs, c'est un peu comme Romain Fèvre, on va dire il vaut 15, mais si vous avez 3 ou 4 acheteurs, peut-être que vous le vendez à 18. Bon bah pour les franchises de foot, ça va être la même chose. Ça vaut à peu près 50, mais s'il y a 3-4 acheteurs, vous pouvez peut-être la vendre 55, 60, 65. Et croyez-moi, 5, 10, 15 millions, vous allez certainement pas vous asseoir dessus. Donc c'est pour ça que le processus de vente, il est très long. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, on pourrait même imaginer que l'OL Reign ne soit même pas vendu avant le mois de juin 2024. C'est-à-dire que l'intention de vendre, elle est là. Mais John Textor n'a aucun intérêt à brader, évidemment, cette vente. Moi, je comprends tout à fait que la DNCG considère que compter ce potentiel revenu dans le budget 2023-2024 de l'Olympique Lyonnais, eh ben, c'est un peu problématique. Donc, on le sent dans les propos de Monsieur Kuchi, la volonté de faire appel, elle est très forte. Alors moi je pense qu'il n'y a pas de risque à faire appel parce que je ne vois pas la commission d'appel qui, rappelons-le, a des membres totalement différents de la DNCG. Donc la commission d'appel de la DNCG, ce ne sont pas les mêmes membres, donc ils peuvent peut-être avoir une vision différente. Donc, selon moi, il n'y a pas grand risque à faire appel. Je ne vois pas donc la commission accentuer les sanctions. Donc vous avez plutôt quelque chose à gagner si vous arrivez à les convaincre que les fameux 50 millions, ils vont arriver et peut-être même qu'il y aura plus que 50 millions. Moi je pense qu'il n'y a pas un gros risque parce qu'effectivement les franchises de foot féminin valent plus de 50 millions. Donc moi je pense que finalement l'OL va faire appel. D'une certaine manière, si l'OL ne faisait pas appel, ça laisserait entendre que l'OL est beaucoup plus faible qu'il ne le prétend. Donc si votre budget est globalement solide, moi je ne vois pas tellement le risque qu'il y a à faire appel. Vous ne pouvez qu'obtenir mieux, car je ne pense pas du tout que la commission d'appel va accroître les sanctions. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces sujets. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker. Continuez de vous abonner, franchement, ça donne énormément d'énergie pour continuer à vous produire du contenu de qualité avec tous ces abonnements. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.